Capitaine Pognon. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Je me trouve ce matin à La Roche-sur-Yon pour assister au départ du convoi de manifestation. Et je suis avec Mathilde, co-porte-parole solidaire. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. On va bien Bonjour. mettre le micro près de la bouche parce qu'il y a un petit peu de musique, un petit peu d'animation autour de nous. Il faut. Deuxième jour de manifestation, vous étiez à la première, hein, j'imagine. Oui, à la première. Et il y a 2 ans aussi, oui, on y était aussi. Voilà. Les manifestations, c'est un moyen important de montrer ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Oui, ça mobilise les gens. Ça montre aussi au gouvernement qu'il peut y avoir du monde dans la rue. Donc, et c'est une des possibilités qu'on a. Donc, on le fait encore. Est-ce que vous prévoyez quelque chose de différent par rapport à la manifestation précédente ? Faire du bruit, plus de bruit. Plus de bruit encore, avec plus de monde. Et que les gens comprennent exactement cette réforme et ce qu'elle amène. Ou surtout, voilà, la précarité. La précarité, et surtout pour les femmes. Alors on met bien le micro près du menton, on n'hésite pas à faire toucher le menton, voilà. Vous, ce qui vous énerve le plus dans cette réforme, venez, on va marcher un petit peu. Ce qui vous énerve le plus dans cette réforme, c'est quoi ? C'est repousser encore les limites de personnes qui déjà actuellement ont du mal à aller à la retraite. Je suis désolée. Bon, et c'est pareil avec des salaires pas terribles, donc avec des retraites déjà pas terribles, donc ça sera pire encore. Et le fait aussi peut-être d'arriver en retraite en mauvaise santé, puisqu'on sait qu'à cet âge-là, c'est l'âge où on commence à plus aller aussi bien qu'avant. Oui, on va moins bien, on y est de la bonne volonté, mais c'est vrai qu'on va plus lentement, on supporte peut-être aussi moins les choses, moins la pression, moins les activités physiques et les activités aussi morales. Quand on a des charges morales, c'est pas évident non plus. Je peux vous demander, vous, au niveau de la retraite, ce serait dans combien de temps, par exemple, dans votre cas ? Alors, moi, je suis sur l'année de mes 60 ans, donc ça va la repousser quasiment de 9 mois, presque un an, moi, dans mon cas. Alors, je parle pour moi, chaque cas est différent, mais dans la majorité, de toute façon, ça repousse quasiment entre 5 et plus de 9 mois de départ à la retraite. Donc pour certaines personnes, pour beaucoup de monde, c'est impossible. Impossible, je suis désolée. Moi, j'ai une sœur qui travaille dans une résidence de personnes handicapées. Je ne vois pas comment elle va aller bosser jusqu'à 65 ans pour avoir une retraite complète. Donc, et encore, il faudrait aller quasiment jusqu'à 67. Donc il faut arrêter, faut arrêter. C'est pas possible. C'est pas possible. Physiquement, c'est dur pour beaucoup de personnes. Oui, c'est dur pour beaucoup de personnes. C'est dur pour beaucoup de personnes. Et pour avoir une retraite, quand on a un salaire petit, on a une petite retraite. Donc aller bosser encore plus pour garder toujours une petite retraite, je suis désolée, au bout d'un moment, c'est plus possible. Une manifestation, c'est le moyen de faire bouger les choses. Vous y croyez ? Ben oui, sinon je ne serais pas là. Franchement, oui, j'espère et j'y crois. Et puis j'irai dans la rue tant qu'il faudra. Tant qu'il faudra, j'irai. Voilà. Pour moi, pour mes enfants, mes petits-enfants. Et puis je travaille dans une fac pour les jeunes aussi qui sont en études. Merci beaucoup Mathilde d'avoir répondu à nos questions et nous allons rejoindre quelqu'un d'autre qui manifeste. Ça y est, je l'ai compris. C'est FDT ? Me revoici en compagnie cette fois-ci d'une Rosie. Alors Clémence, bonjour, merci d'être avec nous. Pourquoi avoir choisi d'être une Rosie ? C'est un mouvement qui a été lancé par Attac. À la base, c'est pour mettre en lumière les attaques sexistes des différentes réformes des retraites. Et donc ça permet aussi d'avoir des cortèges animés, joyeux, parce que la lutte, c'est aussi la joie justement de revendiquer les acquis des travailleurs et travailleuses. D'avoir de l'ambiance dans une manifestation, ça participe à son succès, on imagine. Ouais, c'est ça. Et puis c'est vraiment montrer que la lutte, c'est joyeux, que quand on se retrouve toutes et tous ensemble pour revendiquer, pour nous faire entendre, ça peut être joyeux et ça doit être joyeux. Qu'est-ce qui vous révolte le plus, vous, dans cette réforme ? C'est toujours sur la même catégorie de personnes comptables, c'est toujours sur les pauvres, sur les précaires.
les gens qui ont des carrières hachées. Les riches, ils s'en foutent, ils partiront quand ils voudront, ils ont capitalisé pour leur retraite. Mais les autres, ils doivent trimer jusqu'au bout, sachant qu'il y a quand même un tiers des pauvres, des plus pauvres, qui sont déjà morts à 64 ans. Donc c'est vraiment une réforme de classe, une réforme de la classe bourgeoise pour détruire notre classe populaire, notre classe ouvrière. Je peux vous demander, vous, votre situation, dans combien d'années est-ce qu'éventuellement vous partiriez à la retraite là ? Moi, je fais partie de ceux qui ont fait des études, donc j'ai commencé à travailler à 24 ans. Et dans quel secteur ? Je suis enseignante. Donc moi, je devrais partir à 67 ans. Je ne me vois pas vraiment m'occuper d'adolescents à 67 ans. Et je pense que mes élèves non plus se voient pas avec des profs de 67 ans. Il faut que les manifestations portent leurs fruits. Oui, c'est ça. Et puis qu'on retrouve aussi une culture de classe, quoi. Parce qu'on nous parle tout le temps de dialogue social, mais en fait, c'est ici qu'il se fait le dialogue. On nous entend jamais dans les médias. Donc c'est là, c'est au moment où on prend les rues, c'est au moment où on se fait entendre qu'on entend nos revendications et qu'on met un stop à cette politique libérale. Vous serez présente à toutes les manifestations concernant la retraite ? Ouais, je serai présente là, ouais. Et bien voilà, donc on vous retrouvera en musique et avec de la bonne humeur sur les prochaines manifestations. Merci beaucoup Clémence, une des Rosies qui mettent le feu à cette manifestation. Merci. C'est la fin de cette Vendée en direct. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt.